Bonjour tout le monde, c'est Omarou en compagnie de Camillette. Bonjour. Salut. Donc nouveau concept. Ouais. Vous pouvez voir qu'on a bavé, hein, c'est beaucoup de bric et broc, mais aujourd'hui ça va être petite vidéo pour présenter les nouveaux decks. Ouais. À la base, hein, voici les chroniques déchues et la vertueuse, hein, le plus beau couple de Yu-Gi-Oh! Ouais, Vous le c'est voyez ça. de loin, mais tu peux mettre en mode duel vite fait. Ouais, comme... Les chroniques, le deck des chroniques, le déchu et la la vertueuse. vertueuse. Et il y a aussi les Steve. Mon paquet Steve il est là-bas, mais on ira chercher ça tout à l'heure. Yes, je voulais pas Parce qu'on aura une petite coupure de tout, parce que tout simplement, c'est que dans cet épisode d'aujourd'hui, tu peux remettre en full cam, hein, je pense. Ouais, je vais remettre en full cam. Aujourd'hui, on va faire un duel. Ouais. Albaz contre Albaz. Voilà, on va tester les deux decks l'un contre l'autre. En x3. C'est-à-dire que. C'est d'abord en x1. Ah, et après... tu veux déjà faire un duel en x1? Bah ouais, on teste le deck de base. Je veux dire, ils nous ont fait un super Oui, c'est deck vrai. à 51 cartes. 51 Il y a cartes. 50 cartes et une carte édition Limitée. Bah, d'accord, on va faire ça. Un deck. Je te laisse présenter sans doute les Ah cartes. oui, parce que faudrait juste mettre en Celle-là. format duel. L'idéal, ce serait toi qui les présente parce que moi, ça serait. Ah, quoique, non, c'est moi, c'est. Bah, on les voit aussi. Ah, je pourrais faire un zoom en post-prod. Ouais. Bon. Alors, oui, Moi, ça- je suis alors, ouvert juste de mon côté. je pense que c'est vrai que je peux pas trop m'avancer. Parce que sinon, je suis hors champ. Ouais. Putain, je suis quand même loin. Alors, mais, qu'est-ce qu'on a dans je ce suis pack? loin. Comme. Mais j'étais pas si loin tout à l'heure. Bah, je sais pas, je vois plus. Toi, t'es bien et moi, non. Ah, ça y est, c'est bon. Qu'avons-nous Ouais. dans ce pack déjà? Alors. On a, comme dans tout, un magnifique terrain, Alors. effectivement. Veux-tu présenter le tien? Moi, je le Ouf. de côté. Attends, D'accord, ça pour c'est vous. caché, c'est caché. On Là, fera le alors, révèle tous les deux. Je sais que je suis un grand fan d'Albaz, hein. Oui, Tout le monde le sait. Et on a ce magnifique. Alors, j'espère que ça brille pas trop. j'espère aussi. Il est Ça magnifique. brille un petit peu trop, je pense. Si t'arrives à le mettre dans un certain angle, peut-être? Ouais, comme ça, je pense, comme ça. Voilà. Bon, si on ne voit pas, c'est pas grave. Ici, on a Albaz, ici, on a Ecclesia. Et au milieu, on a Albaz et Ecclesia. Dans la scène. Finale, Ouais. où Albaz doit manger Ecclesia. C'est très beau. C'est- Alors, est-ce que t'es prêt à faire le reveal de ta carte promo? Ouf, parce que c'est des cartes promo aléatoires, c'est ça? Je pense, il me semble que c'est une aléatoire. Ils disent une carte, 50 cartes, donc 40 cartes extra, 10 cartes extra deck. Voilà. Une carte bonus, qui est un exemplaire supplémentaire d'une des 6 cartes du deck deck. en Secret ou Starlight. Bon, je vois Albaz en Starlight. Ou Ecclesia. Je crois pas, ça fait partie de des nouvelles et que celles qui Ouais. sont en full art, je crois. Prêt? 3, 3, 2, 2, 1. 1. Oh, j'ai la Oh. fleur de lys, la doublée Et dogmatica. moi j'ai déploiement de fusion. Qui est magnifique, hein, mais. Attends, on a les deux autres decks. Ah, bah, on a de toute façon normalement les mêmes versions dans le deck. Je te laisserai présenter. Je veux dire, on a encore deux autres promos. Oui, bien sûr. Alors par contre, je vais l'ouvrir comme ça. Ça c'est chiant. Là. Ah, le truc au milieu, moi j'arrive à l'enlever à la main, mais Ouais. du coup je vais pouvoir garder la petite box. Moi je verrai en x2, encore en x2, x3, je la garderai. Oh, c'est un C'est nouveau papier packaging. maintenant, C'est ouais. papier. Ah, d'accord, je Why montre not? à la caméra. Avant c'était en full plastique. Ouais, maintenant c'est. Maintenant c'est papier. Ils sont écologiques. Il y a des enfants à Noël, j'ouvre le papier cadeau. Voilà. Ah par contre ils sont plus simples à ouvrir du coup. Oui. Alors, on commence avec un magnifique Albaz. Le monstre phare du deck. Alors, on va essayer de. Je mets ça de côté. Alors, faut que je le mette à l'envers, ça va pour vous. Je fais la poubelle. Et voilà Albaz qui est juste magnifique. Nickel, hein, franchement. Il est très très beau Albaz. On va pas montrer toutes les cartes non plus, hein, de toute façon. Bah, j'ai envie de te dire, on pourrait faire le juste. Après, nous avons forcément formidable Ecclesia de la vertueuse. Voilà, je vais. Youp, parce que on peut pas trop descendre. Quoique, si on descend de la caméra, après on va tout être déréglé. Ah oui, il faut aussi qu'on explique, parce que je m'étonne en les regardant. C'est une édition où tout le deck est en foil, donc c'est-à-dire que Voilà. les cartes sont toutes brillantes avec le nom. Ah oui, j'ai la Rinec qui fait la merde. Voilà, si vous voyez. Du coup, je m'étonne, mais je vois tous les monstres en mode Foil, magnifique. voilà, Je suis là, je vois un Magnamut, un Alors, Drisworm.
Si on ne présente pas toutes les cartes, je vais quand même essayer de vous présenter celles qui ont les nouveaux artworks, comme notamment Dogmatika Ecclesia, la vertueuse, donc celle qui fait partie du deck Dogmatika. La fleur de lys, la même que celle que j'ai pack en Secret Rare. En fait, je suis en train de regarder, c'est presque le même deck qu'on avait à l'époque. Il n'y avait pas les bestiales à l'époque. Oui, oui, on les a payés un peu cher, les bestiales à l'époque. Oui. Ah, enfin les... Le déchu et la vertueuse, nouvelle carte renfort du deck. Alors, je vais la lire sous vos yeux. Donc elle est traitée comme carte marquée et Dogmatika. Et tu peux activer un de ses effets, envoyer un monstre qui mentionne Albaz depuis votre extra deck au cimetière, puis cibler une carte face recto sur le terrain, la détruire. Ou, si vous avez un monstre Ecclesia sur le terrain ou cimetière, ciblez un monstre dans l'un des cimetières et invoquez-le spécialement sur votre terrain. Donc c'est un Monster Reborn pour le deck ou un pop pour pop une carte. Alors je crois que déploiement de fusion c'est une nouvelle artwork. Oui, c'est une nouvelle artwork. Je vais te présenter. Alors, et je crois qu'on a aussi le dragon qui dévore le dogma. On a déploiement de fusion qui est en nouvelle artwork, donc la carte que Umaru a eue. Pousser des triples tactiques, qui n'est pas cette artwork non plus. Hop, hop, hop. On a poussé des triples tactiques. D'accord, une axis, hein, je te rappelle, normalement. Bah là, j'en suis à 5. Bah, t'as Dogma, Fleur de Lys, la... Regarde les marqués, c'est bon. Regarde les marqués, c'est bon? Ouais, ça c'est une carte qui existe déjà, elle était pour les bestiales. Alors, je crois qu'on avait peut-être un monstre. J'ai pas trop. Après, c'est peut-être le dragon qui dévore le dogma, hein. La dernière carte. Elle existait pas avant. Oui, elle n'existait pas avant, elle vient de sortir. Donc elle est du renfort. Après, on peut pas dire que c'est un art alternatif du coup, puisque c'est son première artwork. Et le traitant de Cartésia, la vertueuse? Non, jusque-là, toutes les cartes que j'ai regardées étaient au même. La formidable Ecclesia, peut-être? Non? Non. Ah, j'ai un doute. Formidable. Non, c'est bien celle que tu peux regarder ton deck à base à l'heure actuelle, elle est dans ce. Regard du marqué, tu m'as dit non. Non, il y en a bien sentence, bête, épée, bannissement. Fusion du marqué, marqué en blanc. Ouverture du marqué. Marqué de bonne humeur, peut-être? Non, celle-là aussi, même si elle est en foil, je reconnais bien son. Perte du marqué. J'ai un chat qui est sous le clavier, il va vite partir. Non, je crois que je ne vois pas d'autres. Pour moi, je pense que la 6ème carte est bien le dragon qui dévore le dogma. Donc qui est la nouvelle fusion à la base qu'on va présenter sans doute pendant le duel. Oui, bah ça va être... je vais essayer de l'invoquer de toute façon. Bah on va essayer. Tous les deux. Oui, donc voilà, donc déploiement de fusion. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Ouais, ça fait 6. Ouais, d'accord. Ouais, parce que pousser des triples tactiques... On note de ce côté. Alors, grâce au pouvoir du... Alors, je suis désolé, je ne pourrais pas jouer non scrivé deck. Ah si... Ou alors on partirait sur x3 ? Ouais, on partirait sur... Bah, parce qu'en x1, ça serait trop juste, je pense, le duel. Alors, avant qu'on se jette sur lequel, je veux pas qu'on me dise qu'il y ait de la triche. Je te laisse choisir en premier parmi les 4, lesquelles tu veux pour les cartes inédites. Laquelle va te donner de la chance? Je rappelle que j'ai Fleur de Lys en Dogmatika, la nouvelle artwork. Ouais. Donc tu prends ces deux-là. Hop, voilà, on va ouvrir. On va ouvrir directement. Bon, le troisième, j'essaie d'ouvrir correctement parce que sinon... Attends, hop, je vais me faire ça. Un deuxième terrain. La carte que je vais placer face verso aussi. Donc celui-là, le packaging là, il est foutu. L'autre, je vais ouvrir à l'envers. Le deuxième deck. Et le terrain qui s'est cassé la gueule, c'est pas grave. Et le troisième, pour être sûr de ne pas abîmer l'image. Ce qui serait bien, c'est qu'ils sortent des figurines à la base. Ah ouais, mais après, franchement, si on est dans le monde des figurines, après, c'est encore autre chose. Eh. Par en dessous, ça marche très bien. C'est vrai. Voilà, le deck et le terrain. On a tous 3 versions du deck. Alors, es-tu prêt à faire le reveal? Bon, naturellement, c'est un des deux où on va s'échanger naturellement. Ah bah bien sûr. Révèle ma carte face cachée.
Une deuxième. Ah, il a poussé triple tactique, j'ai une deuxième. Fleur de lys, la doublée. Et Eh mais c'est une triche. le dragon qui dévore le dogma. Brelan, je détruis ton board. C'est quoi, je t'échange celle-là. Celle-là, vas-y, contre une fleur de lys. Alors attends, par contre, je garde celle-là, moi. Pourquoi? Bah parce qu'ils t'ont dit qu'il y avait deux raretés. T'as les secrets rares, et comme tu vois bien, il y a les full. Ah. C'est ce qu'ils appellent le Starlight. Donc je garde la Starlight. Ouais, j'ai plus de Starlight. J'ai donc une secret, une Starlight. Ah, elle est magnifique en Starlight. Et la franchement. tactique, elle est pas Starlight, ça va. Non, non, elle est en secret, ça va. On a fait secret contre secret. Ça va. Ah bah je suis content, j'ai eu le dragon qui dévore le dogma, la carte que je voulais de base. Ça, alors il faut savoir que j'ai un deck Dogmatica, là, elle est dedans, hein, le nouvel artwork. Ah, Ouais, bah. tout de suite. Donc on va faire une pause dans le... Pour Alors que je pouvoir suis- créer nos le decks. deck. Donc nous Nous revoilà, donc on n'a pas slivé les cartes. Non, parce que à on a part- chacun un deck et on va refaire ce deck en fonction. Là, on avait Voilà. pour but d'utiliser les 3 decks de Donc chronique. on fait très très attention. Oui, il y a la souris qui est là pour les points de vie comme vous le savez. On a déjà mélangé nos decks. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Un de chacun. 5, Mais des porte-bonheur. 6. 7, Non, t'as fait 8, connard. 8, je sais pas compter. Putain, le mec, il est en M1, quoi, il sait même pas compter. En informatique, c'est ça le pire. Le gars, M1 informatique, je ne sais pas compter. Ah si 0, 1, ça fait quoi? Ouais, ça fait 1, connard. Est-ce que tu sais ce que fait 0 puissance 0? Bah 0, non. 1. Oh putain. En informatique, ça fait 1, en mathématiques, c'est indéfini. Bref. Je vais prendre la main, je vais tirer. Même si je sais que c'est plutôt un beau second, on va voir ce que je peux m'en sortir. Ouais, elles sont belles. Ah, c'est sûr. T'es magnifique. Où tu m'épouser? Alors, je vais commencer par invoquer Alubert le fou d'Espia. Grâce à lui, je peux Ouais. chercher le Magipiège marqué. De toute façon, tu sais bien qu'on Oh, a pas c'est, de... on n'a pas de hache, hein, mais. On n'a pas de M-Trap, on n'a pas de Nibiru. Parce qu'en soi, on aurait pu mettre 3 Nibiru dans le deck. Ah bah totalement. Mais là, c'était... Je vais donc aller chercher. Bah. Je sais pas. Si. Fusion du marqué. Tu connais. Oui, on je connaît. connais très bien. Remue pas le deck, hein, on sait très bien ce que tu vas faire. J'active fusion. Donc je vais décider de donner. Parce que là, le problème, c'est qu'on sait très bien que s'il y en a un qui invoque des monstres, l'autre a juste à invoquer un monstre, utiliser l'effet, il est en mode merde. Je vais envoyer Lubellion et Et- Albaz le déchu au cimetière. Et je donne Albion. Albion le dragon marqué. C'est pas J'active l'effet Albion. C'est pas sanctifié, ouais. Non, Sanctifeu c'est le blanc qui Ouais. permet de ramener un monstre de chaque cimetière. Enfin non, de mon cimetière et de les ramener sur Oui. un de chaque terrain. Donc je bannis Albaz Et et je vais bannir Albion. Alubert sur le terrain Oh pour donner Lubellion. Effet Lubellion. Effet Lubellion, je défausse 1, je vais défausser ma formidable Ecclesia. Ouais. Pour remélanger du coup lui-même ainsi qu'Albaz et donner, tu le connais sans doute, Le dragon miroir jade. Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. En plus, en effet, c'est lorsqu'il quitte le terrain, donc super poli pour invoquer Ah bah, un miroir jade. Ça détruit tout le board et derrière, tu refais un miroir jade qui redétruit. je vais sacrifier un dragon ténèbres de minimum niveau 6 pour amener Lubellion depuis le cimetière. Et j'active l'effet de Lubellion pour placer une magie piège continue Vas-y. marquée. Depuis mon deck dans la zone magie piège. Je vais placer... Non, pas toi. Regain du marqué. Je vais... C'est une carte...
passer en fin de tour effet d'Albion. Comme il a été Oui. envoyé au cimetière ce tour, je peux poser une Je magie piège glisse marquée. les gens, c'est horrible avec cette chaise-là. Je vais pouvoir poser une magie piège marquée. Alors, laisse-moi juste checker mon extra deck. Ok. Donc, je crois que j'ai fait un peu. Je sais quelle sera ma target. Je vais poser châtiment du marqué. Ok. Tac. Et donc j'ai déclaré ma fin de tour. C'est à toi. Je pioche. Yes. Je lis juste. Ok. D'accord. Alors, on va limiter, hein. De toute façon, je vais presque t'imiter, hein, désolé. Je vais invoquer Albaz le déchu. Ok. Ouais. Est-ce que tu actives son effet? Oui. Donc j'ai 2 Défaut sur une carte. cartes, je défausse. Je mets un effet. Dogmatica Maximus. Ok. Moi j'active Enchain l'effet de Mirror Shad. T'annules l'effet. Non, ça n'annule pas l'effet. Ah oui. J'envoie un monstre de mon extra deck au cimetière, comme mon grand guignol, et je bannis ta carte. Du coup, tu peux plus l'utiliser pour fusion. Et comme tu peux utiliser un monstre de chacun de nos terrains, Je peux pas fusion. je vais après activer l'effet de regain. Une fois par tour, quand un monstre lumière ou ténèbres est banni, je peux le renvoyer au-dessous du deck du propriétaire, et Ouais. moi pioche une carte. Donc qu'est-ce que tu En fais? dessous de ton deck, je renvoie à la base, et je pioche une. Pas de soucis. Il vient de me niquer la main. Alors moi j'ai niqué l'invocation normale. Oh, j'aurais pu dire qu'il soit pas annulé son effet aussi. Je vais set une carte. Ouais. J'aurais pas dû la set tout de suite, mais c'est pas grave. Pas grave. Je vais utiliser le déchu et la vertueuse. Donc, tu nous expliques. Alors, c'est une nouvelle carte, elle est magnifique, je vais la montrer à la caméra. Yup. Voilà, alors je sais pas si vous la voyez bien. Peut-être à l'endroit, ça serait mieux pour votre gueule. Oui. Voilà, attends, hop. J'ai trouvé le meilleur angle, voilà, je pense que c'est le meilleur angle. Alors, on a Albaz et Ecclesia, actuellement, sur la carte. Ouais. Alors, cette carte est toujours traitée comme marquée ou dogmatica. Ok. Ça, c'est déjà quelque Nickel. chose de très bien. Si je veux aller la récupérer dans le cimetière, etc. Ou aller chercher dans le deck, hein, aussi. Bien sûr. Je peux activer un des effets. Alors, soit j'envoie un monstre qui mentionne Albaz de déchu depuis mon extra deck au cimetière, puis je cible une carte face recto sous terrain et je la détruis. Ok. Ou si j'ai un monstre Ecclesia dans mon cimetière, terrain au cimetière, je peux cibler un monstre dans les cimetières et je l'invoque spécialement sur mon terrain. Malheureusement, tu n'as pas d'Ecclesia. Donc, tu es Voilà. obligé d'activer le premier effet. Je vais envoyer envoyer qui Non. Non. Je vais envoyer Alba Lenatus, le dragon des abysses. Ok. Et je détruis. C'est pour ça Bien. que j'ai fait la boulette. Mirror Shad. Oui.
D'accord, bon bah, effet de fin de tour, Ah, il pourra fin de détruire tous les monstres que tu contrôles. Invoquer spell dans tous les monstres. Tous les monstres, voilà. Sur le terrain. Sur ton terrain. Comment j'aime bien? Parce que vous avez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Ah oui. C'est un Raigeki, mais de 20. Voilà. Ensuite, je vais... Cette carte, je dis end phase. Alors, ouais, tu voulais Effet. Dalba. Là-bas, lorsqu'il a été envoyé au cimetière, je peux... attends, une fois par tour dans la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, je peux ajouter une magie normale polarisation ou magie normale fusion depuis mon deck à ma main. D'accord. Donc je vais chercher une fusion du marqué. Moi, en chain, j'activerai bête. Oui. Si je contrôlais un monstre bestial, je peux sacrifier... Ah non, c'est durant la main phase, j'ai rien dit. Non, end phase. Bah là, t'es en N, moi c'est en main phase. Ah, durant ta main phase. Non, durant la main phase, ça aurait pu être la tienne, mais j'aurais dû l'activer avant que tu déclares la fin de tour Et et l'effet de ton dragon. Je vais chercher dans mon deck à ma main fusion du marqué. D'accord. À mon tour, Oui, du à coup. ton tour. Pioche. Je revois. J'ai une question qu'on dise depuis au moins l'un des terrains, c'est-à-dire c'est les deux terrains qui comptent. Ouais, depuis l'un des terrains. Au moins l'un des terrains. Oui, tu parles de l'effet d'Albaz. Non, de bannissement du marqué. Ah, d'au moins l'un des terrains. Bon, je la montre, hein, c'est pas grave, voilà. Alors, je me permets. En plus, vous voyez bien que je joue. Oui, tu peux utiliser des monstres depuis mon terrain. Effectivement. D'accord. Alors, attends, voir ce que je voulais voir. C'est un de mon terrain et un du tien que tu veux utiliser. Ouais, en vrai, C'est comme l'effet d'Albaz, mais version piège. Et tu ramènes un monstre. Alors, Et- que fais-tu? Eh bah, c'est simple, on peut voir parce que toutes les cartes de fusion de Albaz. Oui. Donc, Donc, pour le moment, je peux passer en main. oui, tu peux passer en mail. J'active l'effet de rébellion pour poser une Ouais. magie piège marquée continue. Depuis mon deck. Je me permets de jouer la perte. Donc l'activation des effets qui inclut l'invocation par fusion de monstres ne peut pas être annulée. Ouais. Et tu peux pas activer d'effet quand j'invoque un monstre par fusion. Donc pas de trappe sans front. Et une fois par tour, quand j'invoque par fusion, je peux chercher un monstre à la base le déchu ou un monstre qui le mentionne depuis le deck à la main. Oui. Puis je vais activer bête. Donc durant ma une phase, si je contrôle un monstre bestial, je peux sacrifier un monstre dragon pour détruire une carte que tu contrôles. Je vais décider de détruire celle-là. J'aurais fait d'utiliser avant. Mais bon, ça m'aurait fait sacrifier un Maintenant, fusion. j'active ouverture. Je me défausse de ouverture. J'ai le seum. J'utilise ouverture, je défausse ouverture. Pour prendre un monstre d'espia et soit le jouer, soit l'ajouter à ma main. Ah. Donc je vais invoquer Influente Coem la vertueuse depuis mon deck, qui est traitée comme une carte d'espia Oui. et dogmatica. Donc si elle est invoquée norme ou spé, je peux envoyer un albaz ou une carte qui le mentionne depuis le deck au cimetière. Ok. Je décide. C'est compliqué, hein. Franchement. Là, c'est pas si simple. Oui. C'est un choix crucial. Et qu'il en fait trop. Ah. Non. Bon, bah, je décide d'envoyer Albion, le dragon obscur, qui mentionne à la base. Donc elle est en défense. Et donc, si une pure carte quitte l'extra deck. Est-ce que je peux refaire mon play? Pourquoi? Bon, choisir une autre target qu'Albion. Est-ce que tu as eu son effet correctement, c'est ça? J'ai eu le deuxième effet surtout, c'est important. Oui, vas-y. Donc, au lieu d'envoyer Albion, excusez-moi pour la petite erreur de ma part, j'ai envoyé Kit Spriggan, qui mentionne elle aussi Albaz le déchu. Alors celui, ça fait bizarre de jouer avec des cartes sans sleeve. Hein. Ah ouais, moi je trouve ça super cringe, je sais pas. Pas cringe, c'est... Si, mais c'est... En main, j'ai pas la même sensation. C'est pas ça, c'est surtout c'est qu'on on a l'impression de revenir à l'époque d'il y a 10 ans quoi.
Ah, ça fait un moment. 10-15 ans, quoi. Où les sleeves, c'était rare. tu vois. Invocation d'arme d'Alubert. Effet. Alubert, son nom, c'est Alba, c'est ça? Non, du tout. Alubert le fou d'espiage. C'est- Alubert est censé être le méchant. Ah non, c'est pas lui que j'ai. Moi, j'ai un autre qui est un monstre. Tu as, oui. C'est un autre monstre, Alubert, qui a le nom de la base. Oui, c'est Alubert Bestial. Ouais. Qui a le nom Albaz le Déchu, parce qu'il commence à fusionner avec, avec Albaz. Je crois, hein, si j'ai bien le lore. Donc j'ai cherché fusion marqué. Et sans grande... Sans grande surprise, il va utiliser fusion du marqué. Donc je décide d'envoyer ma tragédie ainsi que donc Albaz. Ou alors non, peut-être pas tragédie, on va envoyer, je sais qui, Bestial Magnet. Donc un monstre ténèbres et un monstre lumière. Ou enfin un monstre ténèbres et un monstre Albaz. Et je donne Lubellion. Et là ça va s'enchaîner. Tiens, on est là. Donc, chaîne 1, chaîne 2. Chaîne 2, je défausse mon Albaz et je remélange du coup. Je vais mélanger Albion et Albaz. Donc je la renvoie lui à l'extra deck. Et je te sors à nouveau Mirror Jade en zone extra. Donc lui il retourne dans le deck. Et dire qu'en Genesis, le deck là, il serait plus que méta. Et effet de ma Quen, comme une carte a quitté l'extra deck, puisque j'ai invoqué mon Lubellion, je peux cibler un monstre Albaz ou un monstre qui mentionne dans le cimetière et le invoquer. Je ramène donc ma kit. Effet de kit, mais c'est là où je me rends compte de mon erreur. Et effet de perte aussi. Effet de perte, je peux chercher un monstre qui mentionne Albaz dans ton deck. Depuis mon deck à ma main. Je vais donc aller chercher Éclaisante Cartésia, la vertueuse. Oui. Et l'effet de kit me permet d'aller chercher une magie piège depuis cimetière, zone bannie ou deck qui mentionne Alba, qui est enfin marqué. Oui. C'est bien ça. Et je renvoie une carte de ma main dans le deck. Je vais prendre marqué en rouge et je renvoie mon éclatante. Surtout qu'on fait des cartes en foil comme ça, en brillant. Ah bah, Oh là là. c'est beau. Hein. Oh là là, en brillante. Oh là là. C'est beau ce qu'ils nous ont fait. Ok, oui. Ok. On va tenter. Alors attends, il dit terrain. Ok, d'accord. J'active marqué en rouge. Normalement, je peux récupérer un Albaz le déchu depuis le cimetière ou un monstre espion, hein, je pourrais. Puis, je peux activer cet effet, invoquer par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis votre extra deck en bannissant les matériaux de fusion depuis main ou terrain. Mais il peut pas attaquer directement ce tour. Ouais, c'est main ou terrain. Donc je fusionne Albaz, mon Alubert fou d'espia. Non, c'est main ou terrain. Non, mais c'est les deux, c'est comme pour les maladies. Ah, main et terrain. Oui, voilà. Parce que normalement, c'est un ou l'autre. Donc c'est Albaz le déchu, un monstre lumière et ténèbres. Donc je l'ai bien. Plus un monstre effet, je vais prendre Kit Spriggan. Donc je fusionne ces trois-là en les bannissant. Je te sors le dragon qui dévore le dogma. Mais il pourra pas attaquer ce tour-ci, oui. Alors il gagne 500 d'attaque tant qu'il y a une vertueuse sur le terrain ou dans le cimetière. Tant qu'il y a une ecclésia, non plutôt. Tant qu'un monstre ecclésia est sur le terrain ou dans l'un des cimetières. Donc il n'y en a aucun dans les notes. Ah si, j'en ai un. Cette carte gagne 500 d'attaque et aussi elle ne peut pas être effective par les effets d'autres cartes. Oui. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants du dragon dévoreur de dogma qui dévore le dogma qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, d'accord. Vous pouvez mélanger max 2 cartes depuis les cimetières et au bannissement dans les decks. Durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter une carte Dogmatica ou Tribrigade depuis le deck avec moi. Donc j'active son effet et change, j'active l'effet de regain, comme une carte était bannie. Regain, je remélange mon Alubert en dessous et je pioche un. Tac. Et l'effet de lui, je vais prendre Kit. Et depuis le cimetière,
J'annonce là, il m'a battu correctement parce que Une j'avais fusion. une main, il m'a counter la Je main. peux pas t'attaquer direct avec lui. Ouais, Il mais fait bon. du fusion rouge. Et donc je la mélange dans le deck. Et je pense que je battle à donc 2005 et 3000. Ça fait 5000. 5. 5005. Alors, hop. Ah, merde. Les points de vie sont barrés. Ah, Schnaps. Ah bah j'ai eu le montage. C'est ma faute, ne vous inquiétez pas. Nickel. Voilà. Alors, 5, 5, 0 et le moins, voilà, 2500. Ça fait mal au cul. Et je dis fin de tour, c'est toi. Ok, je draw. Ouais, j'aime bien l'enfant. J'invoque normalement à l'Uber le fou d'Espire. Ouais. Effet, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, je peux ajouter magie ou piège marqué depuis mon deck à ma main. Et moi, j'active l'effet de regard en chain, je peux invoquer comme tu invoques un monstre, Oui. un bestial depuis le cimetière, c'est tout. Je invoque Magnamut. Une carte marquée, ça, on dit, ouais. Moi, une magie piège marquée, ouais. Tu peux pas aller chercher un monstre. En même temps, il n'y a pas de monstre qui en ont marqué, mais... Le déchu et la vertueuse. Numéro 2, d'accord. Après ton âge, j'active donc l'effet de Magnamut en end phase, je pourrais aller chercher un dragon. Je vais juste me le mettre comme ça pour m'en rappeler. Il est bien en attaque. Mais... Ensuite, je... Ah, ouais. C'est un peu dommage, mais je peux pas faire ça parce que comme je voulais. Ah, en plus, ça n'a même pas d'albas tout le temps, c'est baraque. Il y en a un, mais il est là, regarde. Voilà. On va faire fusion du marqué. Ah ah. Châtiment. Non. Lorsqu'une carte de magie piège ou effet de monstre qui inclut l'effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activée, renvoyez l'extra deck un monstre fusion, face deck que vous contrôlez, ou deux monstres fusion de votre cimetière qui mentionnent à la base le déchu Oui. à l'extra deck, et j'annule, je détruis. Je renvoie mon Lubellion. Il me fait chier. Moi j'ai perdu, hein. Je peux rien faire. Parce que phase verso, j'avais. Bannissement. J'abandonne. Hein. Voilà, je fais bien le geste, j'abandonne. Bannissement du marqué, il m'aurait fallu qu'ils me mettent la base. Un Là, je base. partais. Ouais. Là, c'est bien parce que ça prend un monstre de mon cimetière. Du moins, j'invoquais mon niveau 8. Albalenatus. sur le Non, terrain. t'aurais pas pu parce qu'il a été envoyé au cimetière et il a pas été invoqué non, par Pas fusion. besoin qu'il soit invoqué. Si. Non, non. Il a été envoyé. Ciblez un monstre d'Espire ou un monstre fusion de niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Oui, mais dans les monstres de l'extra deck peuvent pas être invoqués seulement s'ils ont pas été invoqués. Par exemple, si j'envoie une X de cimetière, oui. je peux pas le Monster Reborn. Faut d'abord qu'il soit Ouais, invoqué c'est- par ces conditions. C'est vrai que j'avais oublié la règle de la condition. À moins que la carte dit ignorer les conditions d'invocation. C'est vrai que la condition. T'aurais pas pu ramener Albalenatus. Ouais, bon, c'était ça. Ou un Dogmatica niveau 8. Ou un Dogmatica. Je l'avais. Un Despia, pas un Dogmatica. Ah, j'espère, oui, je l'ai dit. Donc, c'est con qu'on n'ait pas des Despia niveau 8. Hein. C'est dans mon Bah, deck. j'avoue qu'il y a beaucoup de cartes, notamment on parle de Grand Guignol que j'ai envoyé au Ouais. cimetière. Il dit si t'invoques Spé en utilisant un effet de carte, je peux le bannir depuis terrain, Ouais. machin, et invoquer un monstre Dogmatica depuis votre deck ou un monstre Despia depuis votre extra deck. Ouais, que moi dans mon deck de base, je l'ai le Je suis Despia là, niveau 8. ils sont où les Despia? Les seuls Dogmatica que j'ai mis là-dedans, c'est. Ah, attendez voir, je sors du cadre. Bah non, le deck est juste là, je suis con. Est-ce que moi je peux le dire dans le deck de base que. Allez, sortez de l'autre. Sors. Voilà, le seul Dogmatica que j'ai. Je t'en couette. Je prends le deck de base. Le deck de tac. base, le deck que tu as fait quand même. Ouais, oui, c'est mon deck de base, j'appelle le Despia. À la base, je veux dire. Ouais, c'est ça. Parce que tout ça c'est le extra deck. Extra deck, merde. On appelle ça le Le side. side.
On veut un Despia, bah on a. un Despia. Ah bah de niveau 8, je Bah, il l'ai. y en a Hein. plein, hein. Non mais Despia, je crois que je l'ai dans le deck. Bah, il y en a un. Bah, il y a Libitoon, mais après, t'as pas que lui. Non, Dramaturge. Oui, dans mon t'as deck. Dramaturge, t'as Libitoon. Ouais mais je l'ai Et pas. en extra, t'as comment il s'appelle Non mais j'ai pas Adlibitum dans le deck. Ah, t'as pas Libitoon. Non, j'ai retiré Adlibitum. D'accord, Pour mettre du bestial. ça marche. Ouais, c'est bien aussi. C'est même meilleur. Parce que dans l'extra deck, qui est juste là, pour ça que j'étais un petit peu perdu dans le deck, parce que je me dis putain, J'ai pas des trucs. c'est ça. Parce que quoique, oui, ici on a le Grand Guignol, mais il me manque Chimère, il me manque Albion Sanctifeu, il me manque Dragoon. T'as pas mal de façons dans le deck de structure. Voilà. Non, mais Quartis, qui est très très Ouais, bien. voilà, c'est ce que je dis, Quartis. Quartis, le dragon venin infamé, Ah, bah, tellement de cartes que. Ah, bah, dans pour deck améliorer que le je deck, peux bien sûr. que j'améliore le deck, que c'est pas amélioré, c'est tellement que. On l'a réfléchi tous les deux, le deck là aussi, faut dire ce qu'il y a, hein, c'est ça que je l'ai. T'as fait aussi beaucoup de choses par toi-même quand même. Ah bah oui, bah deck là, c'est vrai que dès que j'ai un deck Yu-Gi-Oh! Que j'ai envie d'avoir, bah ça fait pas mal. Bah je pense que on a fait un duel, hein, je pense que c'est très très bien. On a pu voir de quoi était capable le deck, Ouais, honnêtement. du moins, on va regarder peut-être nos deux decklists, chacun, on va voir les choix qu'on a fait. Alors, on va commencer. Je te laisse commencer, tu me montres un monstre que... Genre, on essaie de faire les mêmes cartes, je sais pas, genre j'ai mis deux machins. Attends, on va. On va déjà trier, naturellement, c'est un peu... Voilà, trions si tu veux. Tout. Alors, à savoir que moi, un deck Yu-Gi-Oh! Je le fais beaucoup au feeling. Voilà, moi, on va dire... Il y a des trucs réfléchis, mais il y a, là, dans ce deck, je comprenais qu'il y avait des incohérences, notamment, donc je disais Grand Guignol. Oui. Grand Guignol, qui... Je l'ai mis, mais je me suis dit... Ça sera juste une target pour mon châtiment du marqué. C'est ça. Alors qu'il a beaucoup plus de potentiel. Bon, on va déjà commencer par les monstres. Déjà, est-ce qu'on pourrait dire combien on a de chaque truc? Je joue avec 5 pièges. Je joue avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièges. 7, donc on est à 5 contre 7. 3, en niveau de magie, j'en ai 3, 6, 9, 12, 15, 16. 17. Ok, on est à peu près égal au niveau des... Bah c'est simple, je suis à un deck de 50 cartes, 17 et... Oh je sais plus, 17 et 7, 24... 4, 6, 8, 10, 12, 5, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24. J'ai 24 monstres. 26. Donc 24 et 16, 40. 5 pièges, 45. Moi je suis à 50 cartes, j'ai dit 24, plus les 24 et 26, 50. Voilà. Alors en monstre, on part naturellement sur 3. 3 albazes, naturellement. Alors, devine, j'en ai mis 2, 3. 3. On est sur la même base, déjà. Ça, là-dessus, c'est albaz, c'est... Voilà. On est obligé d'avoir albaz x 3. Il y en a qui le joueront x2, on le sait, pour avoir des places pour des end-traps notamment, ou des trucs du genre. Moi, voilà, on joue des decks purs, un albaz en x3. Albaz x3, parce que le problème, c'est que toutes les fusions demandent albaz. Donc si on n'a que 2 albaz, il faut trouver un moyen de le rebound durant le tour. Et si tu peux pas le rebound durant le tour, t'es dans la merde, t'es coincé. Donc il te faut automatiquement, pour moi c'est 3. Ouais, voilà. On est d'accord. Ensuite, alors, éclatante, cartésien, je crois que... Ah, l'éclatante. x2, je crois que j'ai mis x3, je crois... Un x3. Je crois, je suis pas sûr. Ouais, éclatante vertueuse, je l'ai mis x3. Alors, moi, ça va peut-être te choquer, mais je suis parti sur x1. Pourquoi? Ah, parce qu'elle est très bien, oui. Mais comme les Cartésia, elle a un effet super puissant qui te permet de la jouer quand une ou deux fois. C'est le fait de pouvoir se rajouter à la main à la fin du tour quand un monstre a été envoyé depuis l'extra deck au cimetière. Bah moi je l'avais mis x3, alors j'étais au feeling. Hein. Oui, tu as été au feeling. Et le problème c'est que moi j'ai pensé à mon deck. Ah, tu as joué x3 dans... Je me rappelle plus que tu as joué x3. Non, pas x3, parce que simplement c'est que dans mon deck de base, non c'est là, moi je crois que je l'ai que x2 en fait.
Simplement parce que je l'avais que x2. Oui, tu avais que x2 à l'époque, Parce à côté que- quand même, on peut... Voilà, à côté. C'est pour ça que dans mon deck de base, voilà, je vous montre ce que j'ai. J'ai 10 10. patères. Après, il n'y a pas qu'éclatante pour faire les fusions. Ouais, Bon, mais elle est pratique pour- pour faire la, Il y la a, synchro. il y a Formidable et il Oui. y a Mais Infinite elle est Quest pratique. maintenant. Et surtout aussi, peut-être aussi, ça pour ça que j'ai mis x3. C'est donc si on a base de dessus souterrain ou cimetière, on peut l'invoquer invoquer SP. Ça, c'est vraiment. Durant la main phase rapide, tu peux invoquer un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis votre extra deck en utilisant les monstres depuis votre main ou terrain. Durant la phase, voilà. C'est surtout pour l'effet là, pour ça que j'avais mis x3. Et je voyais pas vraiment mettre quoi d'autre x3 dans le deck aussi. Ok. Donc, As-tu moi, quoi c'était d'autre en monstre? Bon, on va continuer sur. Alors, moi j'ai mis. Attends. Dogmatica Ecclesia, la vertueuse, je crois que j'ai mis que x1. Je ne l'ai pas mis. Moi je l'ai mis parce que. Voilà. Bah, parce C'est que c'est la le waifu du deck. deck, voilà. C'est la waifu, voilà. Hein, je vous la montre encore une fois. Avec le nouvel artwork, donc référence aux Ah, chroniques qui sont sorties. allez, on a la ring light juste au-dessus, donc. Vous inquiétez pas, un jour on aura du bien en détail. Et à la vidéo, s'il y a du montage, tu me Ouais, pourras là on, montrer voit, la carte. là on voit vraiment que là c'est. Ouais, ça illumine. C'est pas mal. Avec le foil, ouais. Ouais, le foil ça. Bon, ensuite on a Formidable Ecclesia la vertueuse, je crois que j'ai mis x. Attends. x3. Pareil. Si votre adversaire contrôle un monstre et que on peut invoquer spécialement cette carte pour la main. Yes. C'est déjà ça. On peut invoquer Formidable Ecclesia de cette façon qu'une fois par tour. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Durant la même phase, effet rapide. Vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement un monstre AVP ou à base de déchu depuis main ou deck. C'était ça surtout le truc. Ouais, c'est un effet rapide, donc tu peux invoquer Albaz pendant le tour adverse et faire Voilà. l'effet de super poli. J'en ai mis 3 aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a mis J'ai mis Dogmatica, Fleur de Lys, la doublée. Tu l'as doublé, ouais. Tu l'as mis. La doublée, pas doublée. Ah ouais. D'accord. x1. Je l'ai pas mis. Voilà, parce que. Bah, le problème, c'est qu'elle a besoin d'un Dogmatica pour annuler l'effet à son invocation. Ouais, mais le truc, c'est que l'invoquer, tu vois. On peut l'invoquer spé, l'utiliser pour autre chose. C'est un monstre lumière, donc pour la fusion. Ouais, on pourrait. Voilà. Ensuite, Quem, je l'ai mis une fois. On est sur la même longueur d'onde. Voilà, Quem, je l'ai pas eu, dommage, j'aurais bien aimé l'avoir, Quem. Moi, je l'ai invoqué SP par l'effet d'ouverture, Voilà. du coup. Ensuite, j'ai mis Maximus une fois. Ok, j'ai pas mis Maximus non plus. J'aime bien son effet. C'est tout ça. Il est cool, je le jouais dans un yeux bleu à l'ancienne avant qu'il sorte Voilà. le deck de structure parce qu'il permettait d'envoyer la fusion au cimetière, le dragon C'est ultime, ça. et après de faire Magia en fusion ultime. C'est surtout l'effet de la fusion et de bloquer durant le tour. Ouais, C'est ça aussi. Dommage que c'est pas un effet rapide qui permet de bloquer l'adversaire. c'est sûr. Ensuite, on a Alubert le fou d'Espia que j'ai Oh, bah alors, ça. mis x 3, pardon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. x Un- 3. Un monstre capable d'aller chercher autant de cartes. Voilà, x3. Naturellement, Alubert le fou d'Espia x3. C'est une très très bonne carte, une très bonne target, surtout quand elle est avec la sortie. nouvelle carte là. Parce qu'il faut rappeler qu'à la base aussi, quand le deck de structure, le premier deck de structure avec les Albas est sorti, il n'y avait pas les Despia. On avait vraiment que les cartes. Ah si, il y avait du Despia, mais c'était. On n'avait pas Alubert. Non, on avait Alubert, les il fusions. sait pas. On avait Tragédie, on avait Adlibitum, on avait. Ouais, Voilà, la base d'Espia. Mais c'est vrai que Alubert le fou d'Espia est venu après, mais une fois qu'il est sorti, je ah me bah, suis. tout le monde le Ah, jouait. tu te souviens de moi quand je me régalais, hein. Ah bah, il bien sûr. arrivait, il disait merde, ça y est, comment c'est. Ah, dès que tu voyais Albert, tu savais que t'étais parti. Ensuite, bah, Tragédie, j'ai mis x2. Tragédie x2. Non, j'aurais dû mettre x3, moi, tiens. Je l'ai mis x1 pour ce deck. Je le mettrai en plus dans Voilà. mon deck que je ferai. Mais comme on n'avait pas beaucoup de target d'Espia, Claire. à part Tragédie et Alubert, Mais, voilà. ou Quem, je l'ai Voilà. mis une fois. C'est ça, moi j'ai mis x2. Et aussi, c'est que tu peux bannir cette carte depuis le cimetière. Ah, c'est bien non, magie Charlie. marquée. Je l'ai mis x2. My bad. Et ça permet aussi d'aller Je suis ma chercher. decklist. Ça permet aussi d'aller chercher une magie marquée depuis le cimetière et l'avoir Ouais, à la main. en le bannissant.
en la bannissant. C'est surtout l'effet là aussi, récupérer des fusions du marqué. Maintenant, on arrive, je crois qu'il ne reste plus que les bis. Ah non, Albion. Toi, attention. Albion. Tu as mis Albion, le dragon obscur. Oui, x2. x1 pour ma part. x2, c'est un... Parce que je voulais faire un deck 54, donc c'était aussi un peu... Oui. Voilà. Et on arrive sur les bestiales. Ouais. Alors, les bestiales, bah, Lubellion x3. On est sur la même longueur d'onde aussi. Donc, voilà. On va chercher un bestial, on a les 3 autres en x1. Je n'ai même pas pu le target. Magnamut, Saronir et Druisrum en x1 chacun. Voilà. Alors, on est bien d'accord qu'on suit normalement pas à la banlist, mais là, comme on sait que ces targets-là sont super fortes, notamment voilà. pour bannir des cartes adverses, on a décidé de s'en tenir. Voilà, j'annonce que même dans mon deck, je crois que je les ai fois. Non, Saronir, je crois que j'ai 2 fois, je crois. Après, t'as peut-être... Ouais, c'est l'ancienne banlist aussi que j'avais. Ouais. Donc voilà. Et pour moi, il m'en reste 4. Ah. J'ai décidé d'ajouter à ma decklist, parce que Voilà, je n'avais pas oui. faire des listes, c'est ça. Un Mercourier, parce qu'il avait fait d'être quand il est banni, il va chercher un monstre. Voilà. Et il peut annuler un effet de monstre adverse tant que je prends la monstre fusion à la base et que je l'ai dans la main. C'est ça. Et on l'a vu pendant le duel, je joue Kit Spriggan en x3 pour aller chercher des magies bannies, cimetière au deck. Voilà. Et renvoyer un, c'est pas très fort, mais C'est vrai ça qu'après passe. Kit, on le voit même plus dans les decks maintenant, à la base. Non, non, parce que- on a un peu plus de mal à voir, mais moi je considère toujours que c'est une bonne carte. C'est une très bonne carte, hein, faut pas dire. Mais après, t'as toujours mieux que Kit, faut dire. Ouais, ouais. J'ai. Je Pour aller chercher les cartes. x3 là, mais dans un deck normal, je pense que je la mettrais x1 maximum, Oui, faut. personnellement. Parce que le but c'est de la réinvoquer, on a Quem, on a vu le combo que j'ai fait tout à l'heure, réinvoquer avec Quem. Alors les magies. Alors, les magies, on part sur des choses assez logiques. Hein. Déjà, les 3 fusions du marquis. Faut dire On ce est qui d'accord. là-dessus, c'est une obligation. Vivement que la fusion du marquis soit débanne, parce que j'en en peux plus. Tu m'étonnes. C'est ce qu'on a besoin de plus. Ensuite, ouverture du marquis, je crois que je l'ai mis 3 fois. On est sur la même longueur d'ordre toujours. Ce qui est Invoquer un logique, Despia, c'était bien. pour Alubert. Chercher un Despia, depuis le deck, et ajouter à la main. Ou l'invoquer spé. Ou l'invoquer spé en défense. En défense, faut pas Et oublier. aussi, vous pouvez invoquer spécialement un monstre fusion depuis extra deck. Ce tour, on ne peut pas invoquer de monstre depuis extra deck, sauf les fusions. Ouais. Et naturellement, si un ou plusieurs monstres fusion que vous contrôlez sont détruits par Voilà, un effet de détruire. carte, on peut annuler en la bannissant. Ouais. Donc c'est une protection. C'est ce que j'oublie souvent. Moi, J'en Ensuite- avais 2 dans le cimetière, je pouvais pas me faire bêter. Voilà. Ensuite, déploiement de fusion, je l'ai mis une fois. Pareil. Pour un petit cas où, Déploiement, attends, j'ajoute 2 un- fois. je l'ai mis une fois, moi, juste pour dire, bah, j'invoque Albaz et je pétale. Bon. Ouais, bah déploiement de fusion, je l'ai mis x2 parce que je la trouve très utile en soi. Ah, elle est super Donc utile. révéler un monstre fusion depuis votre extra deck et invoquer spécialement un des matériels fusion dont le nom est mentionné sur le terrain depuis votre main ou deck. Donc déjà ça, c'est on invoque Albaz derrière, paf. Je l'aurais eu, je pense que j'aurais pu aller plus loin. Mais vous pouvez pas invoquer de monstres fusion depuis extra deck, excepté des monstres fusion depuis extra deck. On peut l'activer qu'une seule fois par tour. C'est une très bonne carte. Dommage que ce C'est sûr. soit pas un jeu rapide. C'est vrai, faut dire ce qu'il est. Ça aurait été un jeu rapide, ça aurait été parfait. Ça aurait été à la limite une super poly. Oui, bah pour Albaz, après, on Bah, t'invoques Alba, c'est. Alba, on oublie souvent que déploiement de fusion marche dans tous les decks fusion, ou sur les cartes qui a marqué le nom Voilà. des matériels. Après, j'ai mis le déchu et la vertueuse. Ouais. On a pu le voir, je crois que j'ai mis x3. J'ai voulu le mettre x2, mais j'ai remarqué que ça faisait une carte en trop, donc je l'ai mis x1. J'en ai enlevé une au moment de ma décision. Voilà. Pourquoi je l'ai mis x3 tout simplement, son effet est très bien, c'est un effet rapide. C'est soit on défausse un monstre De l'extra deck pour péter une carte sur le terrain adverse. Et en plus, en fin de tour, du coup, on aura l'effet du monstre. Et si on a une Ecclesia sur le terrain, C'est un monstre rival. c'est un monstre vivant. Voilà. Donc franchement, cette carte-là, heureusement que c'est un jeu rapide. C'est sûr. Je l'aurais fait en magie normale, peut-être ça serait beaucoup moins joué. Ça serait beaucoup moins joué en x1, mais là en x3. Mais, Moi, j'ai mis j'allais la mettre x2, mais je l'ai mis x1 pour un. tu vois, le terrain runique, ça limiterait pas que au runique.
Ah bah, Et il serait dans tous les decks 3D. bah, il a déjà été cher pour lui-même, alors si en plus il était dans tous les decks. Ensuite, marqué de la bonne humeur, je Ouais. l'ai mis une fois. Pareil. Je me suis Voilà. dit, j'ai mis quelques targets dans l'extra deck, on verra plus tard. Oui, pareil, je l'ai lu vite fait. Donc on révèle un monstre depuis... Alors faut que j'évite de sortir de la caméra, je suis désolé. On révèle un monstre et on envoie un monstre fusion de niveau 8 du même type et qui a 2500 Voilà, attaque et attaque def. défense. Donc Depuis par exemple, si tu révèles un bête, etc. c'est un bête Voilà. que t'envoies, etc. Puis après tu défausses et tu ajoutes un albas, le déchu ou un monstre qu'il mentionne. Voilà. Donc Et c'est durant la phase, si un monstre fusion a été envoyé ce tour au cimetière, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Donc ça veut dire que, vu qu'on a envoyé une fusion, quoi qu'il arrive, ouais, elle on peut revient la à la récupérer. main. Donc en 1 c'est facile, comme les Quem et les Cartésiens. Voilà. Regain du marqué, je l'ai mis en x1. Pareil. Regain du marqué, voilà, hein, c'est un ou plusieurs monstres lumière. Pour une raison aussi très simple, c'est que je C'est sais pas si magie. t'as fait le même truc. Un, c'est une magie continue, elle peut être posée par Lubellion. Oui. Et la piège peut-être marquée permet de reposer une magie continue marquée si elle a été détruite. Voilà. Donc x1 c'est très bien puisqu'on a un moyen de la reposer. Perte du marqué x1. Pareil. Et marqué en rouge x1. Ah, je suis parti sur un x2. Moi x1, parce que simplement... oui, on peut cibler à la base ou un monstre depuis le cimetière et l'ajouter à la main. Et on peut appliquer l'effet invoqué par fusion à un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis l'extra deck en bannissant les matériels fusion. Mais bon, moi je suis parti aussi sur une super poly en x2. Ok, moi j'ai 3 autres cartes que tu n'as pas mentionnées. Un lien du marqué qui permet de ramener Albaz de n'importe où, banni, cimetière, et après tu as pu. Et si elle est défaussée par l'effet d'Albaz, tu peux la reposer à la fin du tour. J'ai aussi poussé des triples tactiques talent. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on peut tenter au cas où si l'adversaire contrôle un monstre et qu'il m'active un de ses effets de monstre pendant le tour, ce qui se fait beaucoup avec Albaz, parce qu'on a vu qu'on avait beaucoup de moyens de board, bah, je peux aller chercher une magie, notamment marquée en rouge ou des trucs du genre. Et la dernière, que tu n'as pas pris dans ton deck, je suis un peu surpris, marquée en blanc, qui peut faire une fusion bannissant les matériels depuis le terrain au cimetière. J'ai essayé vraiment de faire une... comment on peut dire ça, quelque chose un peu... montrer d'autres cartes, et j'avais essayé de sortir un peu de ma zone de confort d'Albaz. Ensuite, en termes de pièges, je regarde si j'ai des doublons. Oui, j'ai une carte en doublon. Deux cartes en doublon. J'ai une main de départ en tant que piège. Ouais. C'est ça. Alors, en doublon, j'ai duplication de fusion. Ça passe partout, dans tous les decks, j'ai envie de dire fusion. Bah, tous les decks fusion, effectivement. On cible une magie normale ou un jeu rapide fusion, polymérisation. On l'envoie au cimetière et... Non, on la bannit du cimetière et elle devient l'effet. Marqué, tu bannis fusion du marqué, tu fais fusion du marqué pour le voilà. Ouais. Pour ça j'ai mis x2. Ou super poli, hein, j'ai envie de dire une chose, super poli. Oh bonjour. Oh bah c'est super poli, merci. Donc en soi ça fait comme si j'avais 4 super polis et 5 marqués. Ouais, Fusion du marqué. c'était pas mal. C'était un bon truc. Le seul truc que j'aime pas effectivement, c'est que ça prend un piège, donc des fois c'est un peu... Mais durant le tour adverse, cool. c'est toujours pratique, par exemple. Super poli, on la joue. Hop, ah, tu me baites super poli. Hop, attends, derrière, je te fais. Ouais, voilà. Duplication de fusion. En autre x2, j'ai mis. Bannissement du marqué. Je sais que j'ai pas pu jouer. Que x1 pour ma part. Voilà. Pour le manque de target, puisqu'il faut cibler un monstre de Spia ou un monstre fusion de milieu Voilà. 8. Donc. Pour moi, je pensais que j'aurais pu mettre plus de monstres. J'aurais pu faire au moins une fusion. Ensuite, j'ai mis châtiment du marqué en x1. x2 pour ma part. Pour la negate, c'est le fait que mon combo que j'ai montré au début avec Lubellion me permet bien évidemment déjà de la poser tour 1 et d'avoir Mirror Shard sur le terrain. S'il se fait péter, je leur envoie les deux et j'annule. Sentence dogmatica. Je ne l'ai pas mis pour le grosse contrepartie qui fait que jusqu'à la fin du prochain tour, après l'activation de cette carte, tu ne peux plus invoquer depuis l'extra deck. Ce qui est bête quand tu joues un deck fusion. Voilà, mais moi je l'avais mis au cas où que... Carte que je joue évidemment dans Dogmatica pour pouvoir aller la chercher déjà de 1 et de 2 pour envoyer mes targets aussi. Et le truc aussi qui est pratique, c'est que je me suis dit quand tu l'as, c'est simplement c'est que tu as déjà ton board. Ouais. C'est actif quand tu as déjà ton board, tu t'en fous. Tu peux t'en foutre, ouais. J'ai le chat qui est en train de faire un dodo sur le train. Enfin, et j'ai mis la chèvre noire riz. Ah, là-dessus on est d'accord. Je l'ai mis x1 en x1 en me disant au cas où, si jamais je l'ai en main, je dis Albaz.
péter. Il peut Pareil. peut pas rien faire. Il dit C'est ça. j'active l'effet de l'Ubellion. Bah je call Mirror Jade. Il peut pas invoquer Mirror Jade, il est obligé Ouais, de oui. jouer avec d'autres choses. C'est ça, et le problème, c'est que, comme on l'a dit, toutes les fusions qu'on a, je l'ai dit durant le duel, j'ai fait chier, toutes les fusions demandent Albaz. Donc, un deck Albaz, on pète Albaz. Du moins. Et là, dans le deck là qu'on a fait, oui, il n'y a que des monstres fusions qui mentionnent Albaz, mais sinon, non. Et pour ceux qui se souviendront, j'ai aussi joué pendant le duel bête du marqué, Ok. donc notamment pour reposer mes magies, et comme je jouais beaucoup de dragons, je pétais du dragon pour détruire des cartes. Donc voilà. Donc, je pense, bah, de toute façon, son deck a été meilleur que le mien, vous avez vu. Mais bon, j'ai pas eu de chance. Voilà. Le deck était meilleur. Le tien, il doit être un peu meilleur. On a oublié de montrer l'extra deck. Mais je pense qu'on a chacun, faut pas oublier que Yu-Gi-Oh! Chacun a sa manière de jouer. C'est pas. Le deck précis, on a bien vu, hein, on va pas nommer la connaissance qu'on a en commun. Parce que je sais pas de nommer les gens. Oui, on va éviter. C'est tout simplement quand dans Yu-Gi-Oh! Le but de Yu-Gi-Oh! C'est que chacun fasse son propre deck et joue avec son deck. Pas qu'on suive une decklist aveuglément. Ouais, c'est ça. Moi par exemple, Camille elle me fait une decklist. On fait la decklist. Et après souvent, bah je modifie 2-3 choses, ouais. Parce que je dis ah oui mais ça me va pas, c'est pas dans mon style. Par exemple moi je joue un Cyber Dragon que personne ne joue. Hein. Ah bah clairement. Non, ce qui est bien, et c'est ce que montre aussi notamment le format Genesis, c'est que bah, ça pousse à la créativité finalement. N'oubliez pas que Genesis va bientôt avoir une mise à jour. Hein. Yu-Gi-Oh! Je trouve que c'est ça qui s'est trop perdu. Maintenant, les gens veulent apprendre. Je prendrai des exemples de certains streamers qui essaient d'apprendre à Yu-Gi-Oh! De jouer à Yu-Gi-Oh! Et regarde les decklists des joueurs de tournoi. Bah, c'est très bien, mais du coup, tu joues pas ton deck pour moi, tu joues le deck de quelqu'un d'autre. Les gens vont dire oui, mais en tournoi, tu comprends, bah, si on veut gagner. Les decklists se ressemblent plus ou moins, mais. Je discuterai ça après. J'ai une anecdote où en tournoi, j'étais avec un deck, on va dire, des tiers pour un tournoi. Ouais. J'ai quand même réussi à faire 2 draws. Hein. Ouais, pas mal. Donc en fusion, j'ai mis 2 Rick Drum, Dragon éclatant. J'en ai mis un, je me suis dit, si juste le sort, il peut déjà être casse-couille et comme il a un effet de se réinvoquer. Moi j'avais mis x2, voilà, c'est nickel. Pas mal. 3 miroirs jade. Bon bah là-dessus, on se rejoint. Le dragon qui dévore le dogma, je l'ai mis x3 parce que c'est la fusion du deck. Hein. Moi je l'ai mis x1 parce que je trouvais que rien que son effet d'être inaffecté, il est déjà très pété. Oui. Le bélion, le dragon embrasé x3. 3, on connaît. Brigand, le dragon de la gloire, x1. Je l'ai mis x1 pour la target à marquer du bonheur. Albion, x2. Albion x3 pour ma part, parce que son effet de poser un magie piège marqué est trop fort. Et Albalenatus, le dragon des abysses, x1. Et tu as rajouté quoi en plus 1, donc je sais pas, alors je voudrais juste revenir sur Albalenatus, je sais pas si tu as compris vraiment son effet d'invocation. Autre que la fusion, tu peux juste invoquer Albaz et envoyer, donc sans activer son effet, parce qu'Albaz prend forcément qu'un monstre de chaque terrain. Tu peux juste envoyer Albaz et tous les monstres dragons adverses que tu comptes qui contrôlent au cimetière pour l'invoquer. Ah non, j'avais pas compris ça moi. C'est très fort, surtout contre les decks dragons. J'ai vu notamment beaucoup de vidéos sur YouTube où tu connais les Stardust full synchro, là où ils invoquent 5 dragons qui font ultra negate, et les gens s'amusent juste à poser Albaz, parce que tu peux juste le poser, et envoyer toutes les cartes du terrain au cimetière, donc son Albaz, face caché compris, et tous ces dragons, pour invoquer Albalenatus. Et là, je t'assure que le mec en face il rage. Donc j'aurais pu faire ça T1. Sur Mirror Jade, ça marche pas parce qu'il est weird. Oui, mais les autres. Mais sur le. T'avais l'Ubellion. J'avais l'Ubellion, ouais, ça marchait. J'aurais pu faire l'Ubellion et invoquer lui. Mais non, je pensais qu'il fallait quand même une carte fusion pour l'invoquer. Bah, tu peux l'invoquer par fusion, il est dit, il est uniquement invocable par fusion, ou en envoyant. Ou soit invocable spécialement en envoyant les cartes ci-dessus depuis les zones monstres au cimetière. Non utilisable par fusion, uniquement invocable par fusion. Ou. Soit invocable spécialement en envoyant les cartes ci-dessus, ouais, d'accord. Donc c'est Albaz de déchu et un ou plusieurs monstres dragons. Donc lui, j'aurais pu m'en sortir, j'ai mal compris l'effet. Donc j'ai rajouté Sprint, pour la même raison que j'ai rajouté Brigand, la target plus aller chercher du coup un Spriggan, donc ma kit, et Grand Guignol, qui j'ai dit ne sert pas trop à grand chose dans ce deck, puisque je n'ai pas beaucoup de Moi je n'ai pas mis Grand Guignol dans le deck. Voilà, donc ça c'était nos decks. Tu peux mettre sur l'autre. Ouais, voilà. X c'est l'autre.
Donc, je vais vous raconter quand même l'anecdote que je vous Ouais, avais vas-y. dit. C'était un tournoi, tu te souviens, il y a 2 ans, ouais, 2 ans, quand j'étais au tournoi, Ouais. faire un tournoi à Nancy. J'avais pris le train, j'avais appelé Camille, ouais, je pars avec mon deck, pas le base. C'était pas Albaz à l'époque. Si, j'avais Albaz. Non, mais t'as Albaz, mais t'as pris Si, j'avais Albaz, mais Oui, j'avais t'avais pas pris Albaz, c'était le deck synchro là que j'ai, qui te fait chier. Mayakashi, voilà. Mayakashi, Mon oui. deck Mayakashi, Oui, effectivement. qui est très casse-couille. Bah, en fait, veux-tu expliquer le combo? Le combo, c'est j'ai tout d'ossement sur le terrain et je fais des invocations en boucle pour vider le deck de l'adversaire. En fait, C'est l'un des combos du deck. tour d'ossement, à chaque fois qu'un zombie est invoqué, que ça spécialement, envoie les 2 cartes du dessus du deck adverse au cimetière. Et vu que j'invoque une synchro plus d'acquis qui revient, ça fait 4 cartes par chaque invocation synchro. Et vu qu'il y a la synchro 3, 5, 7, 9, 11, Puis après, il y a plus Link 2. Link 1, Link 2, Link Link 3, 3, Link Link 4, 4, ça fait 8. 8 x 4. 8 x 4. Alors Putain, 32 cartes. Sans compter qu'à ce moment-là, il a aussi encore moyen de refaire 3, 5 et machin. Voilà, je peux refaire encore peut-être 3, 5, etc. L'adversaire, dès qu'il voit ça, il abandonne. Là, ce qu'il faut comprendre après, c'est qu'il a quand même des problèmes de consistance. C'est très dur quand même de sortir le combo, mais dès qu'il sort, il fait mal. Voilà. Ça prend de consistance, c'est un deck. Ouais, c'est un peu fun. Allez, quoi. on va dire en méta, il serait des tiers. Voilà. Ouais, voilà là. Il serait des tiers. Mais l'avantage, c'est que je peux avoir. J'ai la carte terrain Monde des zombies qui permet d'avoir tous les monstres zombies sous le terrain. Donc là-dessus, c'est pratique pour faire chez l'adversaire. Je vais à Nancy faire un tournoi. Donc, depuis, on est du Grand Est. Et à Nancy, premier round, je tombe sur un deck que j'apprécie à l'heure actuelle. Bah, Non. Même pas. Même pas, non. À la base, c'était. Personne ne le jouait encore à la base, franchement. Ok. C'est le deck. Mon deck jeu rapide. Enfin, j'ai Runique. Runique, voilà. Un deck unique. Runique, je sais plus mixer avec quoi. Bon, je crois que Exauceur, quoi, comme ça. Exauceur, t'es sûr? Non, c'était. Pas Runique. avec Sprite. Non, Sprite était. Ah, ils n'existaient pas encore à l'époque. Runique, avant c'était Runique et. Ah, je sais plus, c'était un combo Runique, je sais plus quoi. Le gars il joue ça, premier round, il joue sa combo. Ok. Ça dure assez longtemps parce que je lui demande des effets des cartes. Je connais pas toutes les cartes, donc je lui demande des effets. On passe au deuxième round. Le gars, je lui vide son deck. Il fait, j'abandonne. Ok. Paf. Je suis content. 1-1. Troisième round. C'est une draw parce que simplement on timer au tour 4. On n'avait pas bougé de point de vie, rien. Il n'a même pas mis de dégâts, j'ai pas mis de dégâts. En même temps, avec Runique, ouais, c'est un peu compliqué de mettre des dégâts. Voilà, donc on est parti sur une draw. Donc faut dire Runique à l'époque c'était. Bon, vas-y. C'était déjà assez fort quand même. C'était fort. Il n'y avait pas de. Et le deuxième deck méta qui m'avait été sorti à l'époque, c'était. Je crois que c'était un des autres decks forts. T'avais quoi à l'époque avec Runique aussi en face? Je sais pas, j'ai plus le souvenir, la vision. Est-ce que c'est. Non, pas Purelli. Non, Purelli, c'est trop récent. C'est d'il y a 2 ans quand même, Purelli. Ouais. 2 ans, moi je dirais plutôt 3 ans, oui, ça fait 3 ans. Purelli, je sais plus, un autre deck méta, pareil. Draw. Le gars, il a. Ah non, c'était Dragon du Tonnerre. Dragon du Tonnerre. Ouais, donc c'était plus trop méta, mais. Je me demande qui c'est. Non, c'est pas lui. Ah, c'était pas lui. Non, c'est pas lui. Dragon du Tonnerre, et le gars, pareil, premier round, c'est moi qui le surprends. Je lui vide son deck. Il dit, vas-y, vide, ouais, mais. Surtout avec Dragon du Tonnerre, quand ils sont envoyés au cimetière ou quand ils sont bannis, ils ont des effets. Voilà, donc il fait les effets, machin, je fais très bien, mais. Draw maintenant. T'as plus de cartes. J'ai end phase, à toi, draw. Il fait, ah merde. Il n'y a plus de cartes dans le deck. Je lui dis, Billy, si t'as plus de cartes, ça sert à rien, quoi. C'est là que beaucoup de joueurs méta oublient avoir encore une carte au moins pour jouer, ça serait pas mal. Deuxième manche, il met pulvérise. Troisième manche, on n'a pas eu le temps de la faire. Terminé. Tour 2,
À l'époque, les timers, c'était dès qu'on changeait de phase. Ouais, J'ai ouais. fait main phase, j'ai dit battle, parce que je savais que je pouvais rien faire. Voilà. Donc ça veut rien dire qu'avec des mauvais decks, on peut pas... Oh, on peut quand même faire des draws et des trucs. Hein. Ouais, on peut faire des draws. Mais j'ai envie de dire quand même, à l'époque, les decks méta, c'est pour ça que ça sert à rien. Enfin, si, Si, ça sert, mais... Ça montre les decks les plus forts du jeu quand même pendant le moment actuel, Voilà. on va dire. À l'heure actuelle, les decks méta... Enfin, on a Canine notamment avec Van Schulz qui est sorti à ce moment-là. Voilà. Et un que j'ai Yumi, vu... non on dit Yumi. Oui, bah il y a les renforts Yumi, mais Yumi il le joue avec autre chose, ça, ce qui fait que c'est très fort. Ouais, mais de toute façon, c'est simple, hein. Regardez les derniers, je sais plus, YCS ou YCS, je sais plus où. Il y a Ryzen C'était surtout. en Allemagne, c'était ça. La finale a duré un quart d'heure, même pas. Non, là, surtout... Le manche 1, le joueur 1 pose son board, le joueur 2, voilà, fini. Manche 2, bah l'autre il L'inverse. prend l'inverse. Manche 3, l'inverse, bah... Ouais, même pas 10 minutes, quoi, la finale. Une finale, normalement, ça doit être... Ah, ça doit être... Tu ça dois doit être avoir... percutant, ça doit être... Ouais, voilà, ça devrait pas être autant à dormir debout, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu la banlist d'urgence. C'est pas... Ah bah là, la banliste d'urgence, c'est surtout à propos de barrières dimensionnelles. Les gens jouent parce qu'ils l'ont vu à peu près 90% dans les decks. Parce que c'est, je rappelle, barrière dimensionnelle, tu calls fusion, synchro, X6, et c'est tout, fusion, synchro, X6, et rituel, excuse. Et l'adversaire peut pas activer, enfin peut pas faire d'invocation du type déclaré jusqu'à la fin du tour. Donc contre Ryzil, tu dis je déclare X6, le mec il invoque, c'est mon niveau 4, je peux rien faire. Ce qui évite détonateur, Ouroboros Tumal, qui est dans la banlist d'ailleurs, et des trucs du genre. Ouais, mais bon, après, c'est. Si on dans les caractères, on a vu c'est dans les decks souvent rogue, qu'on appelle ça par rogue, les decks anti-méta. Ouais, mais non, je t'assure, 90% des decks avaient barrière dimensionnelle lors des dernières YCS. C'est pour ça qu'ils ont banni l'urgence. Parce que pour eux, ça bloquait le jeu. Ouais, le problème, c'est normal, ça bloque le jeu, parce que c'est le seul moyen d'avoir un tour 2. Ah oui, c'est ça le problème. C'est arrêté pour avoir un tour 2 ou un tour 3 en méta. Faut bloquer l'adversaire. Faut qu'on bloque l'adversaire un tour. Du coup, l'adversaire il a la même technique, et du coup, bah, c'est celui qui bloque le plus l'autre qui gagne. C'est ce qu'on appelle Yu-Gi-Oh! Le Yu-Gi-Oh! Actuel. Voilà. Donc, les amis, on se dit à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Peut-être qu'on fera une deuxième vidéo, je sais pas, dans la foulée. Ouais. Avec Plaisir. voilà. Je sais pas, ouais, voilà. Les gars, il commence une phrase, qu'est-ce que tu me dis? Je fais un planning sur 4 semaines. Ah ouais. Voilà, ouais, c'est très bon, c'est très bon. Non. Sur ce, on se dit à très vite. C'était Umaru en compagnie de Camille. Camillette. Et on se dit à la prochaine. Prochaine Ciao fois. tout le monde. Plus.